Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 28 novembre 2023. Allez, on y va. Il y a les 3 choix. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous allez choisir entre un message avec le tattoo thérapie, un message avec l'oracle de la femme, ou un message avec la triade. Ok? En attendant, on va commencer pour tout le monde, un petit message, aussi avec la triade. Et après, vous ferez votre choix. Allez, un petit message pour tout. Allez, on a la carte du navire. Sacrifice. Ok. Bon, là, on est quand même dans des énergies où on voit voilà, quelque chose quand même de sombre. Hein. De sombre, mais il y a une petite lumière ici. Donc, il y a toujours espoir de sortir de quelque chose de sombre, de triste, peut-être de souffrance. Ok? On est dans les sacrifices. On est dans quelque chose là où on n'est pas bien. Il y a des sacrifices. On fait peut-être des concessions. Euh, et là, on a quand même l'oméga. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, pour sortir de cette situation, d'accord, l'oméga, c'est il y a quand même le fait de sortir d'un cycle, mais si vous voulez sortir d'une situation là, hein, qui est plutôt sombre, sortir d'un cycle où ça fait longtemps que vous êtes comme ça, on vous dit qu'il faut tirer des leçons de, effectivement, tous ces sacrifices ou de quelque chose de sombre. Parce que si vous ne tirez pas des leçons, si vous n'êtes pas dans la compréhension des difficultés, de pourquoi ça ne va jamais, pourquoi c'est toujours noir, pourquoi c'est toujours, voyez, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas sortir de tout ça. Donc là, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez pour justement arriver à sortir d'un cycle, à sortir d'une situation. On a la prière. Donc, pour certains, il va falloir peut-être être plus dans la croyance. Enfin, pas la croyance, après chacun est croyant par rapport à sa foi ou autre, mais être plus dans croire en la vie, croire que les choses peuvent changer. D'accord? On vous dit là, pour certains, oui, de prier, mais encore une fois, comme je vous ai dit, si vous priez et que à la fin de la prière, vous dites bah, ça va pas, ça marche pas. Il faut être dans la croyance de justement ce que va apporter la vie. Et c'est ça, croire, c'est ça, prier. Je prie, mais effectivement, je fais vraiment confiance en la vie, que la vie va m'apporter quelque chose de très bon. Hein. Encore une fois, vous priez, si vous priez, mais que de suite derrière, vous retombez dans ça va pas, je suis pas bien, ça ne servira à rien. D'accord? Donc, on a ça. Il faut croire, il faut faire confiance en la vie. On vous parle d'élévation. D'élévation par rapport à un isolement. Hein. Par rapport à une situation là où vous n'êtes pas bien. Je vais en mettre une sur l'isolement. Il y aura la réussite. Vous voyez? Donc là, on prend en compte ce qu'on vit. On essaye d'être dans la compréhension. Pourquoi ça ne va jamais? Pourquoi c'est toujours sombre? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis toujours dans la même situation? D'accord? Donc, on en tire des leçons. On fait confiance en la vie. Pour certains, vous priez. Certains, ayez plus la foi de oui, les choses de la vie peuvent changer. Il faut faire confiance en cette vie et vous allez vous élever
par rapport à cette situation où vous vous sentez peut-être seul, cette situation où il y a un isolement, et vous allez vers une réussite. Allez, on y va pour le tirage général. Allez, j'espère que vous avez bien commencé votre lundi. Hein. Et là, ça y est, il fait froid. Hein. Enfin, ici, dans le sud, ça y est, ça commence à faire bien frais. Et je rappelle aux personnes qui veulent faire un cadeau, se faire offrir un cadeau, s'offrir un cadeau, vous allez dans ma chaîne, vous appuyez sur la communauté, j'ai mis un post pour les cadeaux de Noël, hein, où j'ai fait un pack. Donc vous allez voir et vous avez le tarif et vous me contactez. Allez, tirage du jour du mardi 28 novembre. Ok, on a la renommée par rapport à un accident. Alors peut-être que certains ont eu un accident qui doit se régler. Hein. Ça peut être un accident de voiture. Hein. Hein, vous êtes bon, ben, vous aurez la renommée. Un accident de vie, un accident, quelque chose qui a été brutal pour vous, vous avez la renommée. Par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la famille. Allez, j'ai la paix. Ok, les choses bougent. Par rapport à des conflits, par rapport à de la colère. Et on a la carte bleue. Super. Donc, vous allez retrouver la paix par rapport à deux... Alors, vous allez retrouver la paix. Il y a une situation qui est pour l'instant inconstante, mais ça bouge, d'accord? Par rapport à des conflits, par rapport à des colères. Et vous avez une protection et c'est plutôt favorable pour vous, ce qui va se régler là. Vous avez les honneurs, d'accord? Tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est colère, tout ce qu'il y a ben là, qu'il faut régler, dispute ou autre. Ouais. Les honneurs par rapport aux ennemis, par rapport à une situation d'ennemi. Vous avez la clé de votre destinée, vous avez une réponse, vous avez une solution. Par rapport à un abus de confiance, vol, perte, escroquerie. Et là, il y a un blocage par rapport à ça. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, en procès, par rapport à une fraude, une escroquerie, un vol, enfin de l'abus de confiance, quoi qu'il en soit, vous avez les honneurs par rapport à ces personnes. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée, parce que par rapport à cette situation, hein, que je viens de dire, certains peuvent avoir du sursis ou de l'emprisonnement. Si vous êtes en procès contre une personne qui vous a fait ça, hein. Cette personne, elle risque gros quand même. Hein. Pour d'autres situations où on voit qu'il y a des conflits, de la colère à régler, de l'infidélité, vol, perte, bon, vous avez les honneurs par rapport à cette situation qui vous bloque complètement. Là, on a la clé de la destinée. Hein. Donc, vous allez vous en sortir de cette situation. Hein. Alors, il y a du retard hein, par rapport à cette situation d'ennemi ou des personnes ennemies. Hein. On voit qu'il y a du retard pour l'instant, mais là, les choses se règlent. Ok.
J'ai la carte de l'amour, donc ça veut dire que ben, il y a de meilleures choses qui vont arriver là, hein, pour vous. Et il y a peut-être une somme d'argent hein, pour certains. Et vous retrouvez de l'abondance dans votre vie hein, par rapport à cette situation qui va se régler. Encore une fois, vol, perte, abus de confiance, peut-être infidélité, escroquerie dans une situation, on vous a volé de l'argent, on vous a escroqué dans, dans quelque chose. Bon, c'est vous qui gagnerez un procès par rapport à ça si vous êtes en procès, d'accord? Une somme d'argent peut arriver et l'abondance arrive dans votre vie, enfin dans un domaine de votre vie, ça y est, vous allez vous sentir mieux. Parce que là, vous étiez complètement bloqué par rapport à une situation. J'en mets une sur le retard. Mais bon, c'est que du retard, hein, les choses se règlent. Hein. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a de la nativité. Donc, il y a du retard par rapport à une situation là très embêtante quand même. Hein. Vous avez les honneurs, honneurs par rapport à un procès, honneurs par rapport à des procédures, par rapport à quelque chose qui doit se régler, peu importe. Hein. Mais il y a quelque chose de nouveau. Vous avez la clé de la destinée, vous allez vous sentir mieux. Et il y a pour certains de l'argent qui arrive. Allez, je vais prendre celle-ci, l'arbre de vie. Alors, je les prends rarement parce qu'elles sont très grandes, c'est pas facile. Allez, ouais. Il y a une situation là qui avance lentement par rapport à justement quelque chose à surmonter là. On vous dit là de patienter. Les choses se font. Oui, il y a cette montagne là qu'il faut un peu grimper, surmonter et bah, les choses se font lentement, mais il y a du positif derrière. Ok. Allez, ok, il y a le train, communication. Alors, il y en a qui vont devoir là ouais, se déplacer pour des discussions, des communications. On voit qu'il y a un transport. Euh, donc, on démarre là quelque chose. Il y a des communications. Et on a, oui, là, des choses qui bougent. Hein. Alors, pour certains, vous allez devoir vous déplacer. Voilà. Pour aller discuter. Alors, pour une situation, pour aller discuter avec quelqu'un, voilà, il y a des choses qui arrivent. Alors, on peut, là, se déplacer, là, dans un lieu, dans une ville, pour peut-être voir, pour déménager, pour voir, je sais pas, un logement ou autre. Mais là, on nous parle, oui, il y a des choses qui vont démarrer par la communication. Il y a des choses qui bougent aussi. Hein, il y a la ville, donc les choses bougent. Ok. Bon, allez, là, on est quand même dans quelque chose où effectivement on va se sentir mieux. On va se sentir mieux par rapport à quelque chose où on a des doutes, par rapport à quelque chose où on ne sait pas trop, il y a des choses encore qui sont un peu floues. Donc, on se déplace, on discute.
d'accord? Là, c'est pour, quel que soit le domaine, il y a une situation là où il faut discuter, parler. On a cette saison de l'été, donc là, il y a quelque chose où vous allez vous sentir mieux, il y a quelque chose de chaleureux, il y a une libération par rapport à quelque chose qui vous angoisse, par rapport à, on peut être dans la santé là aussi, donc là, il est peut-être question de discuter d'un traitement ou autre chose, donc là, c'est OK. Et on a la carte de l'amour. La carte de l'amour, là, on n'est pas forcément dans une question d'ordre amoureuse, c'est l'amour, on va se sentir mieux, on va être mieux avec soi-même. Bien entendu, il y a aussi la question du domaine amoureux où, effectivement, là, on n'est pas bien, on se sent pas bien, euh, on a des doutes sur une relation amoureuse, on a des doutes par rapport à quelqu'un, peut-être qu'on vient de rencontrer. Donc on est là, on se voit, on discute, hein, il y a des choses qui se mettent en mouvement, on est angoissé, mais on a de l'amour qui est là. On a une libération, on va se sentir mieux là. Hein. Ouais, on nous parle de sagesse, ok, de patience, de sagesse, effectivement. Il faut être, on va dire, sage. Ouais, il y a quelque chose qui se stabilise. Ouais. Il y a quelque chose là qui va vraiment se créer. Il y a quelque chose là où ça demande de la sagesse, ça demande de la patience pour retrouver. Alors, par rapport à une santé, d'accord, on voit que là, des choses se font, il y a de l'aide, vous êtes dans le doute, vous êtes dans le flou par rapport peut-être à un problème de santé, d'accord, mais là, il y a des choses qui vont se créer, il y a de l'aide qui viennent pour vous sentir mieux, ok, donc là, on a une stabilité. On a justement une libération qui se fait si on reste dans le cadre de la santé, là, puisqu'on parlait de quand même quelque chose au niveau de la santé, ouais, on a de l'abondance. Donc, on va se sentir mieux. Par rapport à un problème de santé, là, oui, on vous demande d'être dans la sagesse, d'être dans la patience. Les choses vont se régler, peut-être par un traitement, par autre chose, par une opération, pourquoi pas. Et on retrouve une stabilité et on retrouve surtout la santé, on va se sentir mieux. Par rapport à toute autre situation, si par contre je prends la relation amoureuse, ok, il y a quelque chose peut-être, alors vous venez de rencontrer une personne, ok, ben, les choses vont se faire lentement, mais sûrement. Alors vous avez des doutes, connaissez pas trop la personne, mais là, petit à petit, vous voyez, il y a ces alvéoles là qui se créent, d'accord? On est là, on est ensemble et on crée cette relation. Et cette relation très chaleureuse, là où vous allez vraiment vous sentir bien, eh ben, elle va vraiment se concrétiser et être stable. Et par rapport à cette angoisse que vous avez peut-être par rapport à cette relation, il y a énormément d'abondance, il y a de l'amour dans cette relation. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être, vous êtes avec quelqu'un déjà et peut-être il y a des choses à mettre en place, peut-être il y a eu des difficultés et là, ça va être bien. Par rapport à toute autre situation où vous devez régler quelque chose, d'accord, on voit que vous êtes quand même dans quelque chose qui vous prend de l'énergie parce que ça fait longtemps que vous devez régler une certaine situation. Donc, on vous dit d'être dans la sagesse, dans la patience pour régler tout ça. On a des doutes parce que les choses ne sont pas claires, mais pour moi, vous avez de l'aide pour justement que cette situation puisse enfin se terminer et se régler. Vous allez vous sentir libéré, les choses se concrétisent, s'actent et sont stables. Et là, par rapport à de l'angoisse, par rapport à une situation,
vous retrouvez de l'abondance. Pour certains, ça peut être de l'angoisse par rapport à de l'argent. Là, il y a de l'argent qui tombe. Mais cette situation se règle, quelle que soit la situation. Ok. Il y avait quand même au début, là, au dos de deck, peut-être un déplacement. Alors, ça peut concerner un déménagement ou autre, un logement ou autre situation que vous devez régler. Il y a des discussions, donc on se déplace, il y a un nouveau départ, on discute et les choses se mettent en place. Allez, on a un coup de chance. Coup de chance, alors par rapport au passé, par rapport à le retour, si quelqu'un attend le retour d'une personne, ben écoutez, oui, elle va revenir. Coup de chance par rapport à une séparation. Vous êtes séparés, ben, ouais, il est possible que là, ouais, il y ait une nouvelle rencontre aussi. Par rapport à des choses du passé, ben maintenant vous allez être chanceux. Voilà. Hein, il y a des choses qui se sont terminées. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Et il y a ce boomerang. Vous avez peut-être vécu des choses pas géniales avant. Et ben maintenant la chance est avec vous. Allez, on a la fécondité. Ok. Oh, bon, alors il y en a, c'est on va discuter là. Ok. Certains vont peut-être vouloir avoir un enfant, d'accord? On en discute, on parle d'avoir un enfant. Donc on va mettre là une grossesse en place parce qu'on se projette d'avoir un enfant, donc on en discute. Pour ceux qui ne souhaitent pas d'enfant, on met des projets en place là, d'accord? On va mettre des choses en place par rapport aux projets que l'on souhaite pour faire naître ces projets, donc on en discute. Voilà, quel que soit le projet. Et on vous dit de rester zen hein, parce que les choses vont se faire. Allez, l'amitié, ok. Bon, on est aussi dans l'amour, hein. Ok. Bon, on peut être aussi encore dans une amitié, mais je crois que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Et ça va parler de toute manière à quelqu'un. Par rapport à une personne qui est proche de vous. Là, on prend une nouvelle direction, ok. Et ce qu'on souhaite, c'est peut-être se mettre ensemble, créer une famille, avoir des enfants. On vous dit là qu'il y a du retard, peut-être pour mettre tout ça en place. Mais on se projette, on va faire des projets avec une personne. Hein. Ouais, on va discuter de fonder une famille. Donc, on peut commencer par... Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, d'accord? Peut-être un ami d'enfance qui revient. Et les choses se font que ben, cette amitié va se transformer en amour. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va commencer en amitié. Et effectivement, les choses vont tourner différemment. Et vous allez vouloir fonder une famille, avoir des projets avec cette personne. Bien entendu, si vous avez mon âge, il n'est pas question d'avoir des enfants, mais on voit que vous vous projetez et que vous allez avoir des projets avec cette personne, faire naître des projets, vous en discutez et ça se fait. Hein. Restez tranquille, il y a bien un engagement. Donc ça se fait. Donc on est plutôt là dans une situation de relation amoureuse. Après, vous avez des gens autour de vous. Hein, voilà. Là, si on a des personnes proches autour de vous. Et vous allez annoncer hein,
que vous êtes à un carrefour de votre vie et vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez faire avec votre autre, là déjà, vous allez fonder une famille, avoir des projets. J'en mets juste une là. Ouais, il y a du retard par rapport au projet, ok? Donc, que vous soyez avec quelqu'un, que vous décidiez d'avoir un enfant, que vous rencontriez quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez déjà, peu importe. Là, il y a des projets vraiment qui se font. Des projets qui se font vraiment là, on est dans l'hérédité, envie d'avoir une vie ensemble, envie d'avoir des enfants ensemble, envie d'avoir des projets ensemble. Donc oui, vous allez faire des projets avec votre autre, avec une nouvelle personne, avec une personne que vous connaissez déjà mais qui se transforme en amour. Oui, les choses se font. Allez, un petit message. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Donc déjà, soyez prêts, hein, parce que je pense que soyez prêts à agir parce que effectivement, il y a des choses qui peuvent changer. Mais soyez prêts aussi à agir par rapport à des difficultés. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des difficultés, ne baissez pas les bras. Agissez comme vous pouvez, mais ne lâchez rien. Voilà. Il faut rien lâcher. Pour ma part, voilà, je me suis retrouvée là il y a quelque temps dans une situation administrative, on va dire, avec effectivement quelque chose à régler. On m'a dit non une première fois, on m'a dit non une deuxième fois, mais j'ai toujours essayé de trouver une autre solution. Voilà. Et effectivement, ça a payé. C'est pas parce que vous avez un refus une première fois qu'il faut tout lâcher. Il faut quand même essayer de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, agissez. D'accord? Allez, on y va pour les choix. Donc, on commence avec le tatou-thérapie. On va voir un message avec le tatou-thérapie. Ok. Alors, là, on nous parle de valeur. On vous dit que peut-être vous avez trop d'exigences. Alors, d'exigences, alors oui, peut-être envers quelqu'un, mais moi, ce que j'entends, c'est vous n'êtes pas assez souple d'esprit par rapport à vous. Vous êtes peut-être trop exigeante ou exigeant. Hein. Et là, on a la jouvence, la découverte, c'est-à-dire que vous êtes tellement exigeant avec vous. Certes, vous avez des valeurs, mais vous n'avez peut-être pas assez de souplesse d'esprit. Encore une fois, c'est pas des reproches que je vous fais, rien du tout. Hein. Déjà, c'est le message que j'ai. Et ça vous empêche peut-être d'aller découvrir autre chose. On vous dit d'être plus calme, de vous apaiser. Moi, je pense que, voilà, il y a peut-être des choses qui sont peut-être autour de vous, vous avez peut-être des occasions, et en même temps, vous êtes tellement dur avec vous que vous ne vous laissez peut-être pas aller à quelque chose qui peut être sympa pour vous et qui vous fait peut-être découvrir autre chose. Voilà. Vous êtes peut-être dans une routine. Oui, c'est comme ça et on va pas dépasser deux. Voilà. Non, stop. On vous dit, on se calme. D'accord? Il y a des choses qu'on peut peut-être changer, être moins dur avec soi-même pour peut-être avoir un petit grain de folie dans quelque chose ou de découvrir quelque chose, autre chose dans sa vie, dans tout domaine. Hein. Mm. Vous avez besoin de vous ancrer. Hein. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Hein.
Euh, hmm. Vous êtes trop dur, mais trop dur parce que vous avez certains, voilà, c'est comme ça, pas autrement, je vais pas faire autrement, mais en même temps, ça vous empêche peut-être d'avoir ce côté, de découvrir autre chose, de se laisser aller peut-être à faire les choses autrement ou à découvrir autre chose, pardon. Donc là, ok, on se calme, d'accord? On apaise un peu ce mental qui est dur avec soi-même pour justement laisser aller quelque chose de nouveau. Je sais pas, de nouveau, un truc qui est très sympa pour vous là. J'en ai trop. Allez, il en faut deux, s'il vous plaît. Eh oui, j'ai l'autorité, hein. Vous voyez, il y a ce côté dur, hein. Et oui, on vous dit d'équilibrer. Là, il y a quelque chose où vous êtes trop dur avec vous-même. Et vous vous empêchez de vous épanouir dans quelque chose. Mais je pense que cette autorité que vous avez, vous, avec vous-même, hein, parce que moi, je pense que c'est vous avec vous-même. Alors, peut-être que du coup, vous l'êtes peut-être avec certaines personnes aussi, hein, parce que des fois, quand on est dur avec soi-même, ben, on ne se rend pas compte, on est dur avec les autres aussi. Là, on vous dit de vraiment équilibrer tout ça. Ok, c'est bien d'avoir des valeurs, il en faut, mais là, c'est trop. C'est trop. Mais c'est trop parce que si vous voulez d'avoir quelque chose de très strict, encore une fois, des valeurs, il en faut. Mais là, vous mettez des choses en plus. OK? Euh, et on vous dit de bien vous ancrer parce que, en fait, ça vous rassure d'avoir des choses très carrées, très dures, très. Voilà. C'est par manque de confiance. Donc là, il va falloir équilibrer parce que sinon, vous vous empêchez peut-être de vous épanouir dans quelque chose ou de découvrir quelque chose. Voilà le message que j'ai pour vous. Allez, avec l'oracle de la femme. La protection et la lumière. Bon, déjà, vous avez une belle protection. Enchaînement. Ok. Bon, vous êtes lié à une situation, là. Hmm. Ouais, vous êtes enchaîné à une situation. Là, on vous dit vraiment de... Vous êtes enchaîné à quelque chose, d'accord? Situation, certaines choses du passé, bon, peu importe. On vous dit vraiment de faire une introspection, de faire le calme pour avoir cette lumière en vous, pour vous sortir de ça, là, de cet enchaînement, de quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Encore une fois, ça peut être des souffrances, des blessures que vous avez depuis très longtemps, de l'enfance, peut-être une situation dans laquelle vous êtes, mais en même temps, on est un peu dans le déni, on veut rien voir et du coup, on s'enferme dans quelque chose, on est enchaîné à quelque chose. Donc là, il faut faire le calme, il faut se recentrer sur vous pour avoir cette lumière ouais, il faut avoir un autre regard là par rapport à une situation pour justement avoir cet éclaircissement, peut-être un déclic pour certains, de se dire mais là je m'enchaîne moi-même à une situation alors que ben, ça m'empêche d'avancer. Donc là, il faut vraiment être dans la réflexion, dans l'introspection,
dans cette méditation pour justement avoir un autre regard par rapport à une situation. Mais cet autre regard, c'est réaliser, avoir conscience que là, on est attaché à quelque chose il faut enlever ces chaînes-là. Et si vous faites ça, avoir un autre regard, et il y aura un déclic, il y a quelque chose qui apparaît là. Il y a une lumière qui apparaît pour se défaire de ces chaînes. Et voilà, je vous ai dit, hein, il y a l'introspection à faire pour l'engagement. Voilà, c'est ça. Donc, une introspection pour avoir un autre regard et pour s'engager. Alors, ça peut être, voyez, vous, je sais pas, vous êtes... vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, bon, ok. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous avez une chaîne au pied là. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des choses du passé qui vous dérangent encore et qui vous empêchent peut-être de vous engager complètement avec cette personne. Donc là, il va falloir casser ces chaînes et avoir ce déclic-là, de se dire, ok, je réfléchis, ça c'était du passé et je vais me libérer pour m'engager avec une nouvelle personne. Ok? Là, je parlais, c'était un exemple, hein. Mais après, pour toute autre situation, là, il y a une chaîne. Vous êtes attaché à une chaîne, quelle que soit la situation. Des souffrances de l'enfance, une situation que vous n'arrivez pas à vous défaire. Et là, on vous dit, faites une introspection, réfléchissez, soyez dans la réflexion pour justement avoir un autre regard sur la situation que vous vivez et avoir ce déclic pour s'engager dans autre chose, faire autre chose. Et on termine avec la triade pour le troisième choix. Voilà, j'avais celle-ci. Bénédiction, équité, illusion. Ok. Allez, on vous dit là, c'est le moment peut-être pour vous, vous avez la bénédiction. Ok. On vous dit, allez, allez-y. Vous avez la bénédiction maintenant, d'accord? C'est le bon moment pour vous, là, d'équilibrer quelque chose, on est dans les illusions, là. Alors, les illusions, pourquoi? Parce que pour certains, il va falloir équilibrer le mental, l'intuition. On est là, pareil, on est un peu dans quelque chose illusoire, on ne sait pas trop. Donc là, il faut équilibrer tout ça pour faire naître quelque chose là. Il y a un pardon. Ok. Il ne faut pas se mentir à vous-même. Bon là, peut-être que certains sont vraiment dans une situation qui ne vous correspond pas. On est dans une situation, c'est des illusions, d'accord? C'est pas ce qu'il vous faut. Donc on vous dit, hey, c'est le moment pour vous là d'écouter vraiment votre intuition et d'équilibrer ce mental qui vous met dans des illusions. Comment vous expliquer? Vous êtes dans une situation, en fait, qui ne vous correspond pas, d'accord? C'est illusoire. C'est pas profondément ce qui est fait pour vous. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans la vie, pour un projet ou autre. Et là, il va falloir équilibrer tout ça pour faire naître quelque chose de nouveau. En même temps, on vous dit, soyez dans le pardon. Et avec le frère là, c'est regardez-vous face au miroir en disant, mais
oui, je suis vraiment dans quelque chose qui est pas fait pour moi. Alors, je le sens en moi, mais en même temps, bah, je reste dans cette situation. Donc, je me mens à moi-même. On vous dit, pardon, par contre, de vous pardonner. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde fait des erreurs, on va dire entre parenthèses des expériences pour pouvoir avancer dans la vie. Donc là, si justement vous êtes plus dans le déni et que vous êtes justement là dans équilibrer le fait de se dire mais là, je suis à côté de la plaque quoi. Je suis dans quelque chose qui est c'est que de l'illusion pour moi. Euh, il faut pas se dire ben, je regrette, j'aurais jamais dû. Non, pardonnez-vous. Il y a peut-être quelque chose là qu'il a fallu vivre pour faire naître autre chose maintenant. Mais par contre, soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, oui, c'est vrai, je me suis trompée de direction, je me suis trompée de personne, je me suis trompée de travail, je me suis trompée de situation. Mais sans avoir de regret, il faut se pardonner. D'accord? Il fallait vivre ça. J'en mets une sur le frère. Et ouais, là on vous dit avec la carte de la femme, regardez-vous dans le miroir, mais surtout écoutez profondément ce que vous ressentez pour avoir quelque chose de nouveau et ne plus être dans une situation qui est plutôt de l'illusion. Voilà. Donc, voyez si ça vous parle par rapport à une situation. Ok, allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Merci d'être là avec moi tous les jours et merci pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants, agréables. Ça fait du bien, c'est super gentil. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. Bisous.